Salut, c'est Axel. Alors dans cette vidéo, je vais te donner une petite astuce pour attirer de nouveaux abonnés sur ton profil grâce aux stories. Alors si tu souhaites recevoir des conseils un petit peu plus poussés, que je te montre en fait les résultats que j'obtiens moi sur mes propres comptes, je mettrai un lien dans la description. Tu n'as qu'à renseigner ton email et tu recevras tout ce contenu gratuitement par email. Et en plus de ça, tu recevras l'accès à la formation complète si tu souhaites aller plus loin. Premier constat au niveau de la story, c'est que c'est un contenu qui va être éphémère, mais on va le tourner à notre avantage. Puisque lorsque vous faites un post, les posts sont généralement définitifs, c'est-à-dire que vous allez les travailler pour les mettre de façon définitive sur votre compte. De plus que ça va jouer en termes d'acquisition puisque les personnes qui vont venir sur votre profil vont voir les dernières publications que vous avez postées. Donc, vous ne pouvez pas sur des posts vous permettre de négliger la qualité et de faire de la quantité, ce qui serait totalement idiot puisque ça jouerait en votre défaveur. Par contre, au niveau des stories, puisqu'il ne s'agit pas d'un contenu visuel à proprement parler, puisque lorsque quelqu'un va venir sur votre post, les stories ont une moindre importance. Ce qui va compter, ça va être vraiment l'identité visuelle, votre bio, votre photo de profil et les 9 photos du haut qui vont être visibles par les personnes qui vont tomber sur votre compte. Généralement, elles ne vont pas descendre plus bas. Donc, les stories, l'avantage, c'est que vous pouvez vous permettre de poster plus régulièrement puisque la qualité ne va pas primer. Là, le but d'une story, ça va être de vraiment donner du contenu. Donc, l'avantage au niveau de la story, c'est que vous allez pouvoir publier de manière régulière. Vous allez pouvoir nourrir votre audience et potentiellement pouvoir capter une nouvelle audience. Les stories vont jouer en votre faveur car on va voir grâce à deux astuces qu'elles peuvent aussi bien vous permettre d'acquérir de nouveaux abonnés au même titre que des posts classiques. Il faut savoir que ce qui est pratique avec les stories, c'est que vous pouvez générer du trafic assez facilement, notamment que comme c'est du contenu qui est temporaire, vous n'êtes pas obligé de le surtravailler et donc vous pouvez alimenter facilement votre compte par le biais de vos stories. Les stories vont permettre à la fois la rétention de votre base d'abonnés actuelle, mais aussi l'acquisition de nouveaux abonnés grâce à ces deux astuces. Alors pour te montrer les deux astuces que j'utilise, je vais passer sur l'un de mes comptes. Alors là, c'est un compte qui est lié à la musculation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre sur la page d'accueil et on va aller sur l'appareil photo en haut à gauche pour pouvoir créer une nouvelle story. On va sélectionner une photo, donc moi j'en avais déjà préparé une. On peut rajouter un petit titre donc en haut par exemple. Voilà, donc là moi c'est lié à la musculation, donc je pourrai par exemple mettre la détermination et entourer d'une couleur le cadre, voilà, pour rajouter un titre à cette photo. Mais ce qui nous intéresse, nous, puisque là tout ce que vous allez faire en ce qui est donc vraiment visuel ne va pas servir à acquérir de nouvelles personnes. Ça va simplement jouer sur le fait qu'une personne va vous trouver et va aimer plus ou moins ce que vous faites. Mais les deux vecteurs d'acquisition, ça va être les deux vecteurs que je vais vous donner juste ici. Donc ça va être l'utilisation des hashtags. Donc par exemple, moi, je vous conseille pas d'utiliser trop de hashtags sur des stories, mais d'utiliser vraiment des hashtags qui sont ciblés sur votre thématique. Ici, par exemple, je vais utiliser simplement deux hashtags, musculation et motivation. Je vais ici maintenant les mettre en noir. Je vais changer la couleur pour les mettre en noir, pour les dissimuler et je vais réduire leur taille au maximum pour pouvoir donc un petit peu les masquer. Comme ça, voilà, là elles sont masquées, ils sont là, donc je vais être visible sur l'hashtag musculation et sur l'hashtag motivation, mais par contre au moins ça n'entache pas l'esthétique de ma story. Et dernière petite astuce, ça va être, donc là il faut monter l'écran, diriger l'écran vers le haut pour pouvoir avoir cette barre de recherche qui arrive et vous allez rajouter la localisation. Ce que je vous conseille, ça va être de prendre la plus grosse ville autour de vous. Car si, comme moi, vous venez d'un petit village, ça ne sert à rien de mettre la localisation sur votre petit village puisque s'il y a 500 habitants dans votre village, vous n'allez pas gagner de nouveaux abonnés. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de situer la localisation sur la plus grosse ville proche de vous. Après, vous pouvez, libre à vous de pouvoir changer la localisation, de par exemple mettre des villes comme Paris, Lyon, Marseille, etc. les plus grandes villes pour pouvoir attirer de nouvelles personnes. Puisqu'au final, on s'en fout un petit peu d'où vous habitez. Le but, ça va être d'avoir de nouveaux abonnés. De toute façon, que vous habitez Lyon, Marseille ou Paris, ça ne va pas changer le contenu de votre compte et vos abonnés, vous n'allez jamais les voir. Donc, ça ne sert pas à grand chose de vraiment se limiter à l'endroit où vous habitez. Donc, n'hésitez pas à varier un petit peu ça. De temps en temps à mettre des villes différentes, comme ça au moins vous allez pouvoir acquérir une audience située à ces différents endroits et pouvoir un petit peu changer la localisation pour attirer de nouvelles personnes en fonction de leur localisation.
Donc voilà, donc là vous pouvez cliquer, vous avez 3 ambiances possibles au niveau des villes. Donc moi je vais prendre celle-ci, je vais réduire un petit peu la taille pour pas que ça ne gêne trop et je vais pouvoir l'ajouter à ma story. Donc voilà, comme ça au moins avec ce post là, je vais être visible à la fois sur les hashtags, donc dans l'outil d'accueil, donc ça va me permettre d'acquérir de nouveaux abonnés, mais aussi je vais être visible grâce à la localisation, puisque les personnes qui vont être situées dans la ville où j'ai mis ma localisation, eh bien elles vont me voir dans la story liée à cette ville-là. Donc ça me fait 2 vecteurs d'acquisition, ça va vous permettre d'acquérir de nouveaux abonnés sans trop vous prendre la tête au niveau de la création de contenu story. Ça prend 2 secondes à faire, vous avez juste une photo dans votre thématique à prendre, à rajouter des hashtags liés à votre thématique, car le but c'est vraiment d'attirer une audience qualifiée sur votre thématique, si notamment par la suite vous souhaitez la monétiser. En plus de ça, le but d'avoir une audience vraiment ciblée, ça va être que vous allez avoir un plus fort taux d'engagement. Si vous faites un compte trop généraliste, vous allez avoir un faible taux d'engagement. Par contre ici, comme je l'ai fait, j'ai mis le hashtag musculation, motivation. Les personnes qui vont s'abonner peut-être potentiellement grâce à cette story que j'ai mis en place, elles vont aimer puisqu'elles auront recherché le hashtag musculation, motivation. Comme c'est lié à mon compte, eh bien elles vont aimer mon contenu. Donc lorsque je vais faire des posts, il y a fort à parier qu'elles vont interagir avec ceci, soit en commentant, soit en likant. Donc voilà, je me répète, il y a un lien dans la description pour les personnes qui souhaitent avoir des conseils un petit peu plus poussés sur Instagram, et aussi donc comme ça au moins je vous montrerai plusieurs de mes comptes et aussi les résultats que j'obtiens grâce à certaines techniques que j'utilise. Et il y aura aussi le lien vers la formation complète pour ceux qui souhaitent développer leur compte et peut-être même créer des revenus grâce à leur compte Instagram. Donc j'espère que ces 2 astuces vous aideront pour développer votre compte et que vous les mettrez au moins en place systématiquement dans vos stories. Et quant à nous, on se dit à la prochaine!